Les trajectoires développementales des enfants déficients visuels sont très hétérogènes. Avant de voir quels sont les facteurs que peuvent expliquer ces différences, on va regarder plus en détail les trajectoires développementales de ces enfants. Je suis Anarita Galliano, professeure en psychologie du handicap à l'Université Lumière Lyon 2 et je suis aujourd'hui à la bibliothèque du musée d'ethnographie de Genève. Qu'est-ce qu'on connaît de la manière dont les enfants se développent ? Alors, les recherches en psychologie et en neuropsychologie affirment que la vision, finalement, n'est pas indispensable pour un développement harmonieux. Néanmoins, il est vrai que la vision joue un rôle protecteur, voire facilitateur. Prenons l'exemple de la motricité. Il est évident que la vision joue un rôle facilitateur dans ce domaine. Si on prend la motricité fine, par exemple, et notamment le geste de préhension, il est évident qu'il existe une coordination oculomotrice qui permet justement de faciliter l'apprentissage de cette compétence. C'est la même chose pour l'apprentissage de la marche. Si on considère donc que la vision n'est pas indispensable, mais qu'il y a un facteur facilitateur, il est aisé aussi de comprendre que la vision joue un rôle dans le développement et qu'en absence de cette vision, il peut y avoir des influences plutôt négatives dans l'acquisition de certains processus. On va d'abord regarder quelles sont les trajectoires typiques des enfants déficients visuels, donc privés de vision. Les observations cliniques et scientifiques permettent de montrer trois trajectoires. La première trajectoire, elle est caractérisée par un développement qu'on peut qualifier d'harmonieux, c'est-à-dire très proche de celui des enfants voyants. La deuxième trajectoire, elle est connotée par des retards plus ou moins massifs et dans plusieurs domaines, mais avec la particularité qu'à un âge plus avancé, ces enfants vont rattraper le retard pris par rapport aux enfants voyants. La troisième trajectoire est caractérisée par un développement troublé et plus particulièrement par ce qu'on appelle un developmental setback, c'est-à-dire une stagnation, voire une régression développementale. Cette trajectoire peut être aussi caractérisée par la présence de troubles du neurodéveloppement et plus particulièrement par des troubles du spectre de l'autisme. Nous pouvons nous demander à quoi sont dues ces différences. Avant de voir plus particulièrement les facteurs qui influencent les trajectoires développementales, on va considérer deux cas. D'abord, celui de Jeanne. Jeanne est atteinte de cécité selon les critères de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle est scolarisée dans une école ordinaire, a des bonnes relations avec ses pairs et a une appétence toute particulière pour la musique. A contrario, nous avons Noam, qui lui aussi est atteint de cécité selon les mêmes critères de l'OMS, mais il est scolarisé dans une école spécialisée, bénéficie d'un accompagnement médico-social puisqu'il rencontre des retards dans plusieurs domaines. Alors, ces enfants ont la même problématique visuelle, cependant on voit que leur trajectoire développementale diffère sensiblement. Ces différences peuvent être dues effectivement à plusieurs facteurs qu'on peut qualifier soit d'endogènes, c'est-à-dire internes à l'individu, donc intrinsèques à l'individu, soit de exogènes, c'est-à-dire externes à l'individu et donc en lien avec l'environnement. Essayons maintenant de comprendre ces différents facteurs. Tout d'abord, on va regarder plus en détail les facteurs endogènes et particulièrement le degré de déficience visuelle, la présence de handicap associé et la présence de troubles neurologiques. Voyons maintenant le degré de déficience visuelle. En effet, il est prouvé que la présence d'une vision minimale, par exemple la vision des formes ou la vision de la lumière, est un facteur de protection, puisque ces enfants se développent de manière plus harmonieuse que les enfants qui ont une cécité complète, à savoir une absence totale de perception visuelle. Encore, on peut s'intéresser à la présence d'un handicap associé. Par exemple, si on prend un enfant déficient visuel qui a aussi un handicap auditif, il peut rencontrer des difficultés développementales, notamment un retard important dans le domaine de l'acquisition langagière. Enfin, on a pu voir aussi que les enfants qui ont des problématiques de developmental setback, c'est-à-dire de stagnation, voire de régression développementale ou des retards très massifs, sont souvent des enfants qui rencontrent aussi des problématiques au niveau cérébral. Et plus particulièrement, il a été montré que certaines pathologies visuelles peuvent être un facteur de risque. Je pense par exemple à la dysplasie septo-optique, qui est une compression du nerf optique, mais aussi une déficience visuelle d'origine cérébrale, c'est-à-dire que la problématique visuelle se situe au niveau du cerveau et pas de l'organe œil. Et enfin, la rétinopathie du prématuré, donc des affections ophtalmologiques qui engendrent des retards assez importants. Et pour certains, on rencontre également
des problématiques de troubles du spectre de l'autisme. Enfin, on va regarder plus particulièrement les facteurs exogènes, c'est-à-dire extérieurs à l'individu, donc qui font plutôt partie de l'environnement. On peut retrouver par exemple la qualité et la quantité d'interactions auxquelles l'enfant est exposé, mais aussi les aptitudes parentales, notamment le degré de stimulation des parents par rapport à cet enfant qui manque de vision. Et enfin, on sait aussi que la présence d'une intervention précoce est un facteur de protection pour ces enfants, c'est-à-dire que plus l'intervention est mise en place précocement, et mieux on a de chances de voir un développement harmonieux. Alors que pour les facteurs endogènes, on a des preuves scientifiques qui permettent effectivement d'apprécier le poids de ces facteurs sur le développement des enfants déficients visuels. Il est vrai que pour les facteurs exogènes, on manque de preuves scientifiques et de littérature nous permettant de mieux appréhender donc, la répercussion de ces facteurs sur leur développement. Il est évident qu'une approche monofactorielle n'est pas à même d'expliquer la complexité des trajectoires développementales observées auprès des enfants déficients visuels. Il est donc nécessaire d'avoir une approche plus large, multifactorielle, qui nous permet de mettre en place des interventions ciblées ou caractéristiques de chaque enfant.